J'avais de belles dents et vraiment, si vous voulez vous faire refaire les dents, je sais pas. Franchement, réfléchissez genre 10 fois avant de les faire. Have you ever heard the expression beauty is pain? Sometimes people just don't understand the lengths that we as women go to. Les facettes dentaires. Il aura ça, un dentier, à 30 ans. P.S. Follow your dreams, not your boyfriends. On va parler de mes dents. J'ai toujours été une fille courageuse, ok? J'ai toujours été une fille courageuse, qui a pas peur de rien, mais en mode la honte, je connais pas. Voilà. J'ai pas trop honte, et c'est ce qui m'a permis de me lancer sur YouTube, ce qui m'a permis de me lancer sur les réseaux, ce qui m'a permis d'être vraiment moi-même pendant une période de ma vie. Comme j'ai 19 ans, pour ceux qui savent, quand j'étais plus petite, j'ai toujours eu un écart entre les dents. Ok, j'ai toujours eu un écart entre les dents et j'ai jamais vraiment aimé l'écart, mais c'était vivable. C'était vivable, c'était pas un problème et je faisais juste avec. Et surtout que on ne voit pas trop, même là quand je parle et tout, vous voyez mon léger écart là, tu vois, on le voit, mais c'est pas un problème, surtout qu'on voit pas mes dents d'en haut quand je parle. Donc c'était pas un souci. Et même quand j'expliquais à mes parents, papa, maman, je n'aime pas l'écart qu'il y a entre mes dents. Mais mes parents ils disaient mais non ma fille, t'es toute belle, nanana. Ce qui est vrai, merci papa, maman, merci de m'avoir donné la confiance en moi. Mais je n'aimais quand même pas mes dents en fait. J'aimais pas mes dents. Quand je dors, je pousse sur mes dents. C'est involontaire. C'est pas quelque chose de volontaire, c'est vraiment involontaire. Je pousse sur mes dents. Ce qui fait que mon écart il s'agrandit. Quand j'ai fait ma radio de mes dents, je sais pas si je la ferai apparaître, je sais pas si je la ferai pas apparaître, mais quand j'ai fait ma radio de mes dents, on voit clairement qu'à l'endroit où il y a ma langue, je pousse et donc j'ai créé plein d'écarts. Il n'y a pas que l'écart au milieu. Moi, le plus important, c'est le du milieu. Mais j'ai plein d'écarts juste devant, en fait. J'ai plein d'écarts juste devant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les années, j'ai commencé à pas aimer ça, en fait. J'ai commencé à faire attention à un détail qui, avant, était inoffensif. Et ça fait genre depuis que j'ai 13 ans, quand même. J'en ai 19. Donc, un bon 4 ans, presque 5 ans. Voilà. Que j'aime pas mes dents, officiellement. Tu vois, je fais du montage. Je suis youtubeuse. On est clairement sur YouTube, là. Donc, je suis youtubeuse. Je fais du montage des fois des 10 heures devant ma tête. Et en fait, j'ai commencé à pas apprécier l'écart qu'il y avait entre mes dents de plus en plus. Enfin, ça devenait hard. J'aimais pas, en fait. J'aimais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que c'était à moi de faire les démarches. Quand j'étais plus jeune et tout, non, j'étais mineure et tout. Il se passe tellement de choses dans ta vie, tu penses même pas à ça, tu vois. Mais là, j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à voir que j'ai bientôt 20 ans, je rentre dans ma vingtaine. 20 ans, c'est quoi dans une vie? C'est rien. Je suis petite, je suis jeune, tu vois. Mais j'ai compris qu'un jour, j'aurai 40 ans. Un jour, j'aurai 40 ans. Un jour, j'aurai 50 ans. À 50 ans, elles seront comment mes dents, en fait? Parce que j'ai des dents en bonne santé, en soi. Mes dents, elles sont en bonne santé. Elles sont belles, tout ce que tu veux. Juste, elles sont écartées. Vous voyez? C'est pas les dents qui sont moches, c'est l'écart. C'est où elles sont placées. Et en fait, j'ai compris que le dénominateur de ce problème-là, c'était pas mes parents. Parce que pendant longtemps, j'étais en train de me dire, non, ils auraient dû me forcer quand j'avais 12 ans et tout, nanana. C'était pas mes parents. C'était clairement moi. J'ai compris que maintenant, à l'heure actuelle, dans la vie que je mène, si je veux quelque chose, il faut que moi-même j'aille le chercher. Il faut que moi-même j'aille faire les démarches. C'est toi qui peux décider des choses. J'ai clairement décidé, stop. J'ai dit, stop. J'ai dit, c'est fini. Là, maintenant, j'ai décidé d'avancer dans ma vie. Faut savoir que là, on est en 2024. Vous-même, vous avez vu, il y a plein de changements dans ma vie. Ma mère m'a acheté une voiture. Je vais me faire baptiser. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Et ça, c'était l'un des premiers problèmes de ma vie. Je sais pas si vous comprenez. C'était un des premiers problèmes que j'avais dans la vie. Et j'ai décidé que non. Je suis en train de tout arranger. Je suis en train de tout faire. Je suis en train de restaurer toutes les facettes de ma vie. C'est la restaurer aussi. Genre, je vais arranger ça aussi. Et en fait, tu dois faire les efforts toi-même. Faut savoir que moi je suis chrétienne, pour ceux qui savent pas et tout, je suis obligée de parler de Dieu. Je suis obligée, parce que tout est Dieu en fait, tout est Dieu. Et en fait, il y a des choses, c'est toi, il y a des choses, c'est Dieu. Ça, je suis totalement d'accord. Mais il m'a donné la capacité de faire des démarches. Il peut pas tout faire à ma place. Il y a personne qui va venir aller chercher l'hôpital, chercher le dentiste. Nanana. Non, c'est à moi de faire les démarches. Lui, il permet que je puisse faire ces démarches-là et que ça fonctionne. Mais c'est clairement à moi d'aller. Par exemple, si vous allez vous brûler la main, ok, on a inventé le feu, tout ce que vous voulez et tout. Mais c'est vous avez décidé d'aller vous brûler quand vous avez déposé votre main sur le chauffe-plat, comment on appelle ça? La plaque. C'est vous avez décidé de vous brûler. Donc, on peut pas dire que, Dieu, il a permis ça, alors ça fait que, non. C'est toi qui as décidé d'aller mettre ta main là-bas et que ta main, elle a brûlé. Tu vois? Et donc, c'est toi aussi qui décides d'aller
travailler pour ta vie et que ta vie, elle avance. Et donc, clairement, moi, j'ai décidé que non, pour mes dents, c'est à moi d'aller faire les démarches. C'est clairement moi qui dois prendre les devants. Moi, 2024, c'est clairement la période où j'ai décidé d'être dans ma saison. J'ai clairement décidé d'investir sur moi-même. J'ai clairement décidé d'être concentrée sur moi, concentrée sur mes objectifs, mes ambitions, où je veux aller, ce que je veux faire, mes rêves, en fait. Et t'avais pas problème, parce que pour moi, c'était pas forcément un problème en tant que tel, parce que si vous demandez à mes proches, même vous qui me suivez, vous allez jamais dire non mais Gracia, t'étais vraiment toute dégâts, tes dents, franchement zéro. Non, genre sincèrement, j'étais pas à la poubelle, j'étais pas à la ramasse, mais je veux des dents droites. Vous voyez, mes proches ils sont bienveillants et merci, parce que voilà, personne m'a jamais dit franchement tes dents zéro. Mais moi je le voyais et c'est propre à moi-même. Même là maintenant mon appareil dentaire, c'est moi qui le vois. Mes proches, ils le voient même pas limite. Et surtout quand je parle, on le voit même pas. Quand il y aura celui-là du bas, peut-être on le verra plus. Mais c'est moi qui vois que y a quelque chose qui a changé. Et avant, j'étais jeune, j'étais petite, je suis toujours jeune. Par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Mais il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Avant, j'étais une petite chenille. Et là, maintenant, j'ai envie d'être un papillon. Vous comprenez? Je suis pas encore un papillon. Je suis la chenille qui a décidé de rentrer dans la chrysalise. Cocon, je pense que c'est un cocon. Ouais. Le cocon le cocon du papillon, là. Je suis une chenille qui a décidé de rentrer dans son cocon pour devenir un papillon. Vous voyez? Et là, maintenant, j'ai décidé que c'était un processus. Et pour ce processus-là, on n'a rien sans rien. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Il faut bosser, il faut faire des concessions. Il faut prendre des fois des décisions qui vont nous mettre mal, mais qui vont être mieux pour nous demain, en fait. Je sais pas à qui ça parle ce que je suis en train de dire. Parce qu'en fait, là, je suis en train de vous parler de mes dents. Peut-être que vous avez des jolies dents. Mais là, je suis en train de parler sur plein d'aspects de votre vie sur lesquels vous devez dire stop et décider que c'est bon. Le moment, la vie de chenille, là, c'est terminé. Je dois devenir un papillon. Vous n'allez pas devenir un papillon demain. Là, mon appareil, je l'ai mis, ça fait depuis, on est quoi, samedi? Je l'ai mis mardi. Ça fait même pas 5 jours. Ça fait même pas une semaine. Tu vois? Et même déjà là, je trouve que c'est compliqué. C'est dur, en fait. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. C'est dur, mais tout est un processus. Et donc, il y a le temps. Le temps, c'est important. Il faut trust God, trust time. Il faut trust. Il faut avoir foi, il faut être confiant dans le temps. Parce que le temps, ça répare, ça aide. C'est la patience, en fait. On n'a rien sans rien, mais tout ne vient pas comme ça. Il faut bosser et il faut aussi être patient. Vous voyez? Et en fait, actuellement, je rentre dans une nouvelle saison de ma vie. Je rentre dans une nouvelle période de changement, dans de nouvelles choses, en fait. Et c'est vraiment ce que j'aimerais, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, parce que je pense qu'elle va être assez courte, mais rentrez dans votre saison. Rentrez dans votre saison, rentrez dans votre vie, rentrez dans ce changement. Osez dire stop aux autres, dire non et oui à vous, en fait. Là, j'ai décidé de dire oui à moi-même, et je pense que c'est l'une des meilleures décisions que je fais dans ma vie. J'ai 19 ans, avoir un appareil à 19 ans, c'est pas la mort qui tue. C'est un peu compliqué parce que le regard des autres, mais il faut aller au-dessus du regard des autres, faut aller au-dessus des gens. Moi, même quand j'ai commencé YouTube, je suis allée au-dessus du regard des gens. Parce que les gens, ils se moquent de vous, les gens, ils rigolent. Moi, je sais qu'il y a des meufs, elles rigolent de moi, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Il y a des meufs qui rigolent de moi, de mes vidéos, de A à de Z. Mais demain, là, quand j'aurai réussi, là, elles vont continuer à se moquer de moi. Non, parce que je bosse, en fait. Bosser pour vous, même si l'école c'est dur, là, bientôt j'ai mes examens et tout, je vais bosser comme une folle. Ce n'est qu'une période. Ce n'est qu'une période. C'est que pendant un temps. Mais c'est un temps où vous devez vraiment vous investir. Ça sert à rien de mettre un appareil maintenant. Là, j'ai mis mon appareil et tout. J'ai mis mon appareil. Et puis dans 2 mois, je dis non, j'y arrive pas, j'arrête. Parce que mes dents vont pas s'arranger en 2 mois, en fait. Ça va prendre du temps. C'est la même chose. C'est comme pour vos projets, pour l'école, pour tout ce que vous voulez. Là, vous êtes en examen bientôt ou pas. Votre session d'examen, c'est 1 mois. N'abandonnez pas. Je sais que le jour d'avant, des fois, on se dit c'est la mort et tout. J'aurais dû. Donne ce que tu as. Mais prends le temps pour toi. Prends le temps d'étudier à l'avance. Prends le temps de faire les choses en temps, en heure pour ta vie, pour ce que tu veux, pour toi-même. Donc, voilà. J'espère que l'illustration de mes dents, je vous présente mes nouvelles dents, enfin... C'est le début de mes dents, en fait. Rentrer avec moi dans cette nouvelle période de ma vie. C'est-à-dire, moi qui m'investis sur moi-même, qui dit stop à plein de choses. On aura tout vu. Et je garde pas mon appareil longtemps. Je le garde 1 an et demi. Bon, pour tous ceux qui veulent savoir quel est mon dentiste, AZY, soit vous écrivez en commentaire, soit je le mettrai en barre d'infos. Merci de me soutenir. J'espère que la vidéo, elle vous a parlé. N'hésitez pas à me follow sur Insta,
sur Insta, sur TikTok. Je me mets là pour faire apparaître mon Insta, mon TikTok et tout ce qui va avec. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Parce que pour moi, c'est clairement un podcast. Certes, j'ai mon micro en main, mais c'est pas grave.